Christopher Walken. Né Ronald Walken le 31 mars 1943 dans le Queens, à New York, était issu d'une famille ouvrière d'origine européenne mixte. Son père, Paul Walken, était un immigrant allemand qui tenait une boulangerie et sa mère, Rosalie Russell, d'origine écossaise, encourageait fortement son fils à s'investir dans les arts. C'est elle qui a encouragé Christopher et ses frères à se lancer dans le monde du spectacle, en les inscrivant très jeunes à des cours de danse et de théâtre. À Dixon, Walken apparaissait déjà dans des émissions de télévision comme The Wonderful John Acton et The Colgate Comedy Hour, révélant très tôt son talent d'artiste né. Durant toute son adolescence et au début de sa vie d'adulte, Walken resta fidèle à sa passion pour le spectacle. Il étudia la danse au Washington Dance Studio et l'art dramatique à l'université Hofstra et à la Professional Children's School de Manhattan. Cette initiation précoce à un large éventail de disciplines artistiques, de la comédie musicale à Shakespeare en passant par le théâtre, lui offrit une base unique qui lui permit par la suite de s'adapter avec aisance à presque tous les rôles. Dans les années 1970, Walken commença à attirer l'attention de la critique grâce à une série de performances intenses et parfois troublantes. Sa consécration arriva avec Voyage au bout de l'enfer, 1978. Une interprétation poignante d'un vétéran de la guerre du Vietnam, qui lui valut l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Sa performance dans ce film est largement considérée comme l'une des plus bouleversantes de l'histoire du cinéma. Son intensité contenue, sa vulnérabilité et son instabilité incarnaient à la perfection le traumatisme vécu par de nombreux soldats. 2. Retour du front. La carrière de Walken a continué de s'épanouir dans les années 1980 et 1990, grâce à des rôles aussi bien dans de grands blockbusters que dans des films indépendants originaux. Il a interprété des personnages très riches, très variés, allant d'un méchant de James Bond dans Dangereusement Vôtre, 1985, à un cavalier fantomatique dans Sleepy Hollow de Tim Burton, 1999. Son goût pour les personnages excentriques, souvent sombres, est devenu sa marque de fabrique. Et il a fréquemment incarné des antagonistes, des fous ou des figures moralement ambiguës. Pourtant, malgré ses rôles souvent de méchants, le public était et reste fasciné par son charisme et sa profondeur. L'un des plus grands atouts de Walken en tant qu'acteur réside dans son imprévisibilité. Qu'il s'agisse d'un monologue, d'un calme inquiétant ou d'une danse improvisée, il tient constamment les spectateurs en haleine. Cette qualité a sans doute été illustrée de façon la plus mémorable dans True Romance de Quentin Tarantino, 1993, où Walken livre une scène captivante et terrifiante face à Dennis Hopper, devenu iconique pour sa tension et la brillance de son jeu d'acteur. Pourtant, le talent de Walken ne se limite pas au rôle de méchant. Son interprétation de Frank Abagnale Sr., le père dévasté du personnage incarné par Leonardo DiCaprio, dans Arrête-moi si tu peux, 2002, lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars et a révélé une touchante vulnérabilité sous son apparence souvent glaciale. La subtilité émotionnelle de ce rôle a démontré sa capacité à saisir le désespoir silencieux des hommes ordinaires, et pas seulement celui des personnages flamboyants ou dangereux. Malgré sa célébrité, Walken a largement fui les feux de la rampe hollywoodien. Lui et son épouse, la directrice de casting Georgianne Walken, sont mariés depuis 1969, une situation rare dans le monde du spectacle. Le couple n'a pas d'enfants
et Walken a souvent évoqué son désir d'une vie paisible et stable. Il refuse rarement des rôles, considérant le métier d'acteur comme un travail et non comme un tremplin vers la célébrité. Cette approche pragmatique lui a permis de se constituer une filmographie éclectique et prolifique, allant du drame et de l'horreur à la comédie, en passant par la comédie musicale Hairspray, 2007, où il a démontré ses talents de danseur toujours impressionnants. Au-delà du cinéma, Walken a toujours entretenu un lien indéfectible avec le théâtre. Il a joué dans de nombreuses productions, notamment des pièces de Shakespeare, des comédies musicales de Broadway et des pièces expérimentales. Son expérience en danse, qu'il met encore occasionnellement en avant au cinéma et à la télévision, notamment dans le clip Weapon of Choice de Fatboy Slim réalisé par Spike Jonze, confère à ses performances une dimension physique rare chez les acteurs. Son sens du timing comique et son goût pour l'absurde ont également fait de lui une figure incontournable du petit écran et du milieu humoristique. Ses apparitions dans Saturday Night Live, en particulier le sketch désormais culte de Moore Cowbell, sont entrés dans la légende. Ce mélange d'excentricité et d'engagement dans ses personnages a fait de Walken une figure culte pour plusieurs générations. Que ce soit dans de courts sketchs comiques ou de grands rôles dramatiques, il s'y investit toujours pleinement, offrant des performances à la fois divertissantes et profondément émouvantes. En 1963, lors d'une tournée avec la pièce West Side Story, Christopher Walken rencontra Georgianne Thaune, une autre artiste et aspirante directrice de casting. Leur rencontre fut fortuite, née d'une passion commune pour les arts et d'un respect mutuel pour leur dévouement respectif à leur métier. À l'époque, Walken se faisait une place dans le monde du théâtre, ayant déjà entamé sa transition des rôles d'enfant acteur vers des rôles d'adultes plus importants, tandis que Georgianne s'établissait en coulisses. Leur lien s'est approfondi tout au long du tournage, marqué par de longues heures de grammaire de répétition, des voyages et une forte cohésion entre les acteurs, favorisant ainsi des relations étroites. Après plusieurs années de relations et d'épanouissement professionnel et personnel, Walken et Thaune se sont mariés en janvier 1969. Leur relation est restée remarquablement discrète et durable dans le monde souvent tumultueux d'Hollywood durant plus de 5 décennies avec une faible intrusion des médias. Georgianne Walken a ensuite connu un succès considérable, devenant une directrice de casting très respectée et travaillant sur des productions acclamées telles que Les Sopranos, Entourage et The Final Cut. Le couple a longtemps été admiré pour sa relation solide et harmonieuse, souvent cité comme l'un des mariages les plus stables du monde du spectacle. Christopher Walken a souvent abordé le sujet de la paternité, ou plutôt de sa décision, prise avec Georgianne, de ne pas avoir d'enfant. Dans de nombreuses interviews, il a attribué une grande partie de sa brillante carrière à ce choix. Selon Walken, ne pas avoir d'enfant lui a permis d'accepter une grande variété de rôles, de voyager beaucoup pour son travail et de se consacrer pleinement à son art, sans les responsabilités et les contraintes de temps supplémentaires qui accompagnent souvent la vie de famille. Il expliquait qu'une grande partie de ses collègues devenus parents se voyaient contraints de choisir leurs projets avec plus de soin ou de limiter leur temps de travail, tandis que lui pouvait accepter des rôles atypiques ou exigeants en termes de temps et d'investissement personnel. Ce degré de liberté, selon Walken, a contribué à sa réputation d'acteur polyvalent et prolifique, dont la filmographie embrasse différents genres, générations et une vaste palette de personnages. Dans une interview franche et introspective accordée en 1973 au magazine After Dark, Walken s'est également confié sur ses opinions personnelles concernant la sexualité, tout en assurant la promotion de son rôle de Bassanio
dans une adaptation théâtrale du Marchand de Venise. Évoquant son approche du personnage, il a révélé son inclination à interpréter Bassanio comme un homme bisexuel, un choix artistique considéré à l'époque comme audacieux et anticonformiste. Les réflexions de Wan dépassaient la simple analyse du personnage et abordaient sa philosophie plus large concernant la sexualité humaine. Il déclara « Je suppose que je considère le personnage que j'interprète comme bisexuel, et je suppose que c'est ainsi que je me perçois moi-même. Je détesterais me sentir prisonnier de l'hétérosexualité. Ma vie est hétérosexuelle, certes, mais j'aime à penser que mon esprit est bisexuel, et je crois que c'est une bonne chose que chacun commence à s'habituer à cette idée, car cela permet de prendre conscience de bien d'autres choses. » Ces propos reflétaient une vision progressiste et introspective de l'identité, à une époque où la société peinait encore à aborder ouvertement la question de la sexualité. La volonté de Watkins de remettre en question les étiquettes rigides et les normes sociales, surtout en tant que personnalité publique, au début des années 1970, témoignait d'une grande profondeur de pensée et d'un refus de se conformer aux attentes traditionnelles. Plutôt que de se cantonner à une seule catégorie, il insistait sur l'importance de la fluidité de la pensée et de la perception, qualités qui transparaissent dans ses choix d'acteurs éclectiques et sa capacité à incarner des personnages d'une grande richesse émotionnelle et psychologique. Son affirmation selon laquelle sa vie est hétérosexuelle fait probablement référence à son mariage long et monogame avec Georgiane. Mais sa conviction de l'ouverture mentale et émotionnelle témoigne d'une philosophie plus large, celle d'embrasser la complexité de l'expérience humaine sur scène comme dans la vie. Le rôle de Christopher Walken dans la mort mystérieuse de l'actrice Natalie Wood demeure l'un des aspects les plus commentés et controversés de sa carrière, bien qu'il reste nimbé d'ambiguïté. La noyade tragique de Natalie Wood en 1981, lors d'une excursion en bateau avec son mari, l'acteur Robert Wagner, et Stephen Walken, son partenaire dans le film Brainstorm, a longtemps alimenté d'intenses spéculations publiques et médiatiques. Bien que Walken n'ait jamais été directement impliqué dans la mort de Wood, l'incident reste entouré de questions sans réponse et de rumeurs persistantes, ce qui fait de son lien avec l'affaire un sujet d'intérêt tant pour les fans que pour les passionnés de faits divers. Au moment de son décès, Natalie Wood avait 43 ans et était encore au sommet de sa carrière d'actrice, ayant joué dans de nombreux films emblématiques tels que West Side Story, La fureur de vivre et La fièvre dans le sang. Elle était réputée pour être l'une des actrices les plus belles et les plus énigmatiques d'Hollywood, mais sa vie personnelle était souvent marquée par des drames, notamment un mariage tumultueux avec John Wagner, qu'elle avait épousé à 2 reprises. Walken, devenu une étoile montante après sa performance remarquée dans Voyage au bout de l'enfer, 1978, connaissait Woods, et leur relation professionnelle sur le tournage de Brainstorm était, semble-t-il, empreinte de respect et d'admiration mutuelle. Le soir de la mort de Woods, tous 3 se trouvaient à bord du yacht de Wagner, le Splendor, amarré au large de l'île de Catalina, en Californie. Ce qui avait commencé comme une soirée de fête paisible a rapidement viré au cauchemar. Selon la version officielle, Wood, Wagner et Walken avaient beaucoup bu et les tensions entre Wagner et Wood ont dégénéré en une dispute plus tard dans la soirée. Les circonstances de la mort de Wood restent mystérieuses, les témoignages divergents quant aux événements qui ont conduit à sa chute dans l'océan. Son corps a été retrouvé flottant dans l'eau le lendemain matin.
Ce qui rend l'implication de Walken particulièrement troublante, c'est le peu d'informations disponibles concernant ses agissements cette nuit-là. Les récits des événements sont contradictoires, et le comportement de Walken a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans. Il aurait été la dernière personne à avoir vu Wood avant sa disparition, mais son récit des événements reste flou et parfois contradictoire. Si Wagner a toujours affirmé ignorer comment sa femme s'est retrouvée à l'eau, la présence de Walken et sa prétendue altercation avec Wagner avant la disparition de Wood ont amené beaucoup de personnes à s'interroger sur le rôle qu'il a pu jouer dans cet incident. Après la mort de Wood, Walken aurait été profondément bouleversé, mais il n'a pas fait de longs discours aux médias concernant la tragédie. Ses rares déclarations publiques sur les événements de cette nuit-là n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Au fil des années, diverses théories ont émergé, allant de l'hypothèse d'une mort accidentelle, due à une chute du yacht sous l'emprise de l'alcool, à des explications plus sombres et sinistres, évoquant un acte criminel. Certains ont suggéré qu'un triangle amoureux aurait pu contribuer aux tensions entre Wood Wagner et Walken, bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer ces affirmations. Malgré les rumeurs, l'image publique de Walken est restée largement intacte après cet incident. Il a continué à bâtir une brillante carrière d'acteur, salué pour ses interprétations excentriques et souvent dérangeantes dans des films comme Pulp Fiction, Arrête-moi si tu peux et Voyage au bout de l'enfer. Ses succès professionnels n'ont jamais semblé être éclipsés par la mort tragique de Natalie Wood, bien que le mystère entourant son décès ait continué de fasciner le public. En 2011, l'affaire a été rouverte par le département du shérif du comté de Los Angeles et de nouvelles questions ont été soulevées, notamment concernant l'enquête initiale sur la mort de Wood. Un nouvel examen du dossier a suggéré que la mort de Wood n'était peut-être pas accidentelle et de nouveaux témoins se sont présentés, apportant des éléments contradictoires avec les déclarations initiales. Cependant, Walken n'a pas été considéré comme suspect et les circonstances exactes du décès de Wood restent floues. Il a toujours clamé son innocence, sans fournir d'explications ni d'éclaircissements sur les événements tragiques de cette nuit-là. Au fil des années, dans ses interviews, Walken a évoqué cet incident comme un chapitre douloureux et tragique de sa vie, sans toutefois fournir de nouveaux éléments substantiels susceptibles d'éclaircir le mystère. Pendant plus de 40 ans, la mort tragique et mystérieuse de l'actrice Natalie Wood est restée l'une des affaires non résolues les plus troublantes d'Hollywood. Dans un retournement de situation inattendu, Christopher Walken, le célèbre acteur et partenaire de Natalie Wood dans le film Brainstorm, 1983, a fait de nouvelles révélations concernant les circonstances de sa mort tragique. Le décès de Natalie Wood survenu le 29 novembre 1981 lors d'une excursion en bateau au large des côtes californiennes était resté mystérieux, alimentant de nombreuses spéculations sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Après des années de silence, les déclarations de Walken ont non seulement éclairci les circonstances de l'incident, mais ont également soulevé de nouvelles questions qui continuent de fasciner le public. La nuit de sa mort, Natalie Wood se trouvait à bord du yacht Splendor en compagnie de son mari, l'acteur Robert Wagner, et de son partenaire à l'écran, Christopher Walken. Le bateau était ancré au large de l'île de Catalina et l'atmosphère se voulait propice à la détente, loin des pressions professionnelles. Cependant, la soirée prit une tournure tragique lorsque, tôt le lendemain matin, Wood fut retrouvé flottant dans l'eau, vêtu d'une veste rouge et de sa chemise de nuit, le poignet cassé et couvert de contusions. L'enquête initiale conclut à une noyade accidentelle,
mais la présence d'alcool dans son organisme et les ecchymoses sur son corps éveillèrent des soupçons. Dans les années qui suivirent sa mort, de nombreuses théories circulèrent sur les événements de cette nuit-là. Certains supposèrent que le décès de Wood était dû à une dispute entre elle et Wagner, qui aurait pu dégénérer, tandis que d'autres pensaient que Walcan était peut-être plus impliqué qu'il ne l'avait initialement laissé entendre. Pendant longtemps, le rôle de Walcan dans les circonstances de la mort de Wood demeura flou. Il n'a jamais évoqué publiquement la nuit de sa disparition, et les questions concernant son implication ont été éludées ou ignorées par les médias. Tout a basculé lorsque Walcan, aujourd'hui octogénaire, a rompu le silence. Dans une rare interview, il a affirmé avoir été présent la nuit du décès de Nathalie et a partagé des détails sur les instants qui ont précédé sa disparition. Selon Walcan, il n'y a pas eu de dispute entre lui et Wagner, mais une tension palpable régnait. Il a révélé que Wood s'était énervé après une dispute avec Wagner, qui ne le concernait pas directement. Walcan a déclaré avoir tenté de la consoler, mais elle était de plus en plus agitée et a fini par quitter la cabine pour se retrouver seule sur le pont. Il se souvint que Wagner était ivre et s'était ensuite endormi dans la cabine, laissant Walcan seul sur le bateau pendant un certain temps. La révélation la plus surprenante survint lorsque Walcan confirma avoir entendu des bruits de lutte, peu avant la disparition de Wood. Il admit être allé voir comment elle allait à un moment donné, mais n'avoir rien trouvé d'inhabituel en s'approchant du pont. Ce n'est que le lendemain matin que les autorités furent alertées et que le corps de Nathalie Wood fut retrouvé dans l'eau. Les aveux de Walcan confirmèrent qu'il était bien l'une des dernières personnes à avoir vu Wood vivante, mais il n'y a toute altercation physique avec elle, ou toute connaissance des événements ayant conduit à sa mort, bien que les éclats. Déclaration de Walcan n'aime pas suggérer d'implication directe dans la mort de Wood. Son témoignage s'est avéré crucial pour éclairer la dynamique émotionnelle à bord du yacht. Il a exprimé des regrets de ne pas avoir pu faire davantage pour empêcher la tragédie. Sa confirmation a renforcé la thèse d'une forte tension entre Wagner et Wood cette nuit-là, tension qui aurait pu contribuer à son décès tragique. La mort tragique de Nathalie Wood est devenue, au fil du temps, un moment déterminant, non seulement pour sa postérité, mais aussi pour la perception publique des personnes impliquées ce soir-là, notamment Christopher Walcan. Bien que le rôle de Walcan dans l'événement demeure en grande partie sujet à spéculation, la tragédie continue de peser sur l'image que le public se fait de lui, et nombreux sont ceux qui se demandent si la vérité sur cette nuit fatidique reste encore à découvrir. C'est un sujet qui, malgré les années écoulées, reste d'une actualité brûlante, notamment en raison de l'intérêt constant pour les histoires vraies de crimes et de l'impact durable de la disparition tragique de Nathalie Wood sur l'histoire d'Hollywood. En définitive, l'implication de Walcan dans la mort mystérieuse de Nathalie Wood est un sujet complexe et délicat. Le public continue de réclamer des réponses, tandis que Walcan, pour sa part, garde le silence sur le sujet. Que son rôle soit un jour pleinement élucidé ou non, la mort tragique de Nathalie Wood et le mystère qui l'entoure resteront sans aucun doute un chapitre sombre et irrésolu de l'histoire d'Hollywood, le nom de Christopher Walcan étant à jamais associé à l'une des énigmes les plus tenaces du XXe siècle.